Bonjour amis lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot. Alors attendez. Hop. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles interstellaires, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu vos breloques. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir, hein, il y aura des énergies, bon, vous faites à votre sauce, hein, vous connaissez la chanson. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Je vous conseille une boisson ou quelque chose pour tenir, parce que je ne suis pas une carte près et ça risque d'être un peu long. D'accord? N'oubliez pas, 1 million, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, et vous laissez le reste. Allez, sur ces bonnes paroles, je crois qu'on est parti. Can I have 3 cards please for the person Leo is dealing with. 3 cards please for the person Leo is dealing with. Oh, le 9 d'épée. Le 7 d'épée, mais qu'est-ce que c'est toutes ces épées? Et le 4 de bâton. Bottom of the deck, ah quand même, on a un peu de positif ici. On a le 3 de pentacle, bon les autres sont pas... Bon, vous allez voir. Première carte donc, il est sorti le 9 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bah, le 9 d'épée, regardez, hein, dans tous les jeux de tarot, hein, on a cette jeune femme, hein, ou ce personnage qui a du mal à dormir. Hein. C'est un peu la carte des cauchemars, d'accord? Donc il y a quelque chose ici qui tracasse votre personne, il y a quelque chose, voilà, peut-être quelqu'un qui est stressé, qui est nerveux par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, peut-être par rapport à vous, 1 million. En tout cas, voilà, on a perdu le sommeil, hein, regardez, il y a la chouette qui est là sur le côté, vous la voyez? Je suis pas sûre, hein, au niveau de l'éclairage, j'ai allumé mon ring, mais mon anneau, mais j'ai pas allumé la lumière du salon. Bon, il est que 14h35. Et puis là, en Angleterre, ben, voilà, c'est gris, gris brouillard. Bon, il pleut pas, déjà, c'est pas mal. Mais donc voilà un personnage ici qui a du mal, qui n'arrive pas à dormir. Quelqu'un a perdu le sommeil, quelqu'un est tracassé, d'accord? Alors la journée, hein, comme je dis toujours, on arrive à fonctionner, hein, on fait nos choses, on est bien occupé, on a la tête bien prise avec des choses, mais lorsqu'il s'agit de fermer l'œil, bah, c'est une autre histoire. Donc voilà, quelqu'un stressé. Ensuite, deuxième carte, regardez, j'ai le 7 d'épée cette fois-ci, toujours les signes d'air. Le 7 d'épée, on le connaît bien, c'est celui qui a volé les épées du camp. D'accord? Donc c'est ce personnage, hein, il se retourne toujours, hein, pour voir est-ce qu'il a été vu. D'accord? Il a été vu, oui. S'il a été vu, il se fera attraper de toute façon. Bon, on a vu aussi dans certaines situations que le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui... Bah, écoutez, lorsqu'il y a une situation qui commence à sentir le roussi, hein, voilà, et bah écoutez, on ramasse ses petites affaires, hein, donc les épées ici, et on s'en va. D'accord? Donc à voir ici un peu ce qui se passe. La dernière carte, regardez, donc on a le 4 de bâton, signe de feu. On est chez vous, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc bah, le 4 de bâton, ça représente des célébrations, hein, une cérémonie, ce que vous voulez, mais on fait la fête ici. Hein, regardez ces deux jeunes femmes, on s'amuse bien. Hein. Alors, je sais pas moi, mariage, communion, baptême, hein, ce que vous voulez, anniversaire, hein, et puis plein d'autres choses. Le 4 de bâton aussi, regardez, hein, on a un bâton ici, hein, donc ça fait... 11, hein, 11, ça peut être la carte des flammes jumelles. Et puis le 4 de bâton, bah regardez, on a aussi comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Des colombes. Oui, enfin 2 oiseaux ici, hein, donc qui se choisissent pour la vie. Le 4 de bâton, ça peut être une relation, hein, et ça peut être aussi un mariage, d'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui s'inquiète, peut-être qui s'inquiète par rapport à un mariage. Est-ce qu'on a peur ici, à million? Si vous êtes avec cette personne, si vous êtes marié ou si vous êtes en union avec cette personne, est-ce que cette personne a peur que vous preniez la poudre d'escampette? Regardez. Hein, on en perd le sommeil, le soleil aussi, oui. On en perd le sommeil, on a peur peut-être que vous partiez. C'est une possibilité. Quoi d'autre? Bah, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu le sommeil parce que c'est quelqu'un qui voudrait sortir d'un mariage si vous n'êtes pas avec cette personne. Hein.
On veut sortir d'une union, on veut sortir de quelque chose de sacré, on veut sortir peut-être d'une relation flamme jumelle ici. On en perd le sommeil, hein, on est stressé, on voudrait bien partir. Hein. On voudrait bien partir peut-être parce que il faudrait être libre, hein, à millions pour pouvoir vous conquérir. Hein. Bottom of the deck, regardez, on a le 3 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors le 3 de Pentacle, hein, on a ce couple, hein, vous voyez ici, qui fait appel à cet artisan ici. Donc on a quelqu'un ici qui a une excellente réputation, si j'arrive pas à parler, c'est grillé. Une excellente réputation, quelqu'un qui maîtrise son art, d'accord, un professionnel. D'ailleurs, bon, avec les pentacles, hein, on pourrait être ici dans le financier. Hein, il est possible que cette personne ait décroché un super contrat. Hein, c'est quelqu'un qui va être super occupé avec le projet là, de ce couple ici. Quoi d'autre, le 3 de Pentacle? Écoutez, on a donc... alors ce couple, j'ai l'impression que c'est une personne religieuse ici. Hein. En tout cas... On a ces deux individus qui travaillent avec quelqu'un ici qui a une excellente réputation, quelqu'un qui travaille bien, hein, et on a un projet ici, et on va travailler de pair, hein, donc il y a ces deux parties ici qui vont travailler de pair pour vraiment mener à bien un projet, pour faire naître un projet, naître une idée. On a une création, on veut la manifester en 3D, d'accord, hein. Donc, de part et d'autre, ici, hein, les deux parties sont complètement investies pour travailler vraiment, si c'est une relation amoureuse, pour travailler une relation amoureuse. Hein. Si c'est de l'ordre professionnel, peut-être cette personne est quelqu'un qui a décroché, un bon contrat ici. Écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux, hein, parce que ça va faire... les pentacles, on est dans le financier, hein, donc voilà. Allons-y maintenant, on va passer à votre côté. On va essayer de comprendre, voir un peu ce qui se passe. Free card, please, for my Leo. Écoutez, j'ai celle-ci, elle a tourné, hein, mais elle est sortie à l'endroit, donc je la garde à l'endroit. Le 3 de bâton, donc c'est bien, on est chez vous, encore une fois. Bélier, Lion, Sagittaire. Two more, please. On a le page de Pentacle et on a la mort. Bottom of the deck, on a le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a la première carte, donc le 3 de bâton, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend le moment M. Hein. Avec les bâtons, hein, on est dans le feu, l'action, la passion, les énergies lunaires. On va passer à l'action, on ne fait pas que attendre en fait. Ici, il y a une occasion à saisir, il va falloir la saisir et apparemment, 1 million, vous êtes prêts à tenter à saisir votre chance. D'accord? Regardez votre bateau, il y en a déjà, il y en a 2 à l'horizon, hein, donc je ne sais pas lequel est pour vous. J'ai l'impression que c'est celui-ci. Hein, vous attendez de pied ferme le moment opportun pour passer à l'action. Super. Deuxième carte, on a le page de Pentacle, signe de terre. Le page de Pentacle, lui, c'est un Capricorne. On est de retour dans le financier ici. En tout cas, ça pourrait être aussi, ça pourrait être un cadeau de valeur. Alors j'ai envie de vous dire, ça tombe bien, il y a la Noël. Quelqu'un peut-être va vous offrir un cadeau. Hein, un cadeau qui vaut quelque chose. Hein, un cadeau vraiment, quelque chose qui a de la valeur. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles, hein, une petite rentrée d'argent, moi je ne sais pas, c'est la fin de l'année, peut-être une prime, peut-être une promotion, peut-être quelqu'un va tenter sa chance au jeu d'argent. Il y a quelque chose à saisir ici, il y a quelque chose à saisir qui vaut son pesant d'or, hein, avec le pentacle. Et j'ai bien l'impression ici que vous allez, si c'est une occasion à saisir, vous allez la saisir, c'est sûr. Il se pourrait aussi que vous ayez envie d'offrir quelque chose, un cadeau à quelqu'un. Peut-être vous attendez le bon moment pour offrir quelque chose de coûteux, un cadeau coûteux à quelqu'un. C'est possible aussi. La troisième carte, donc, on a vu l'arcane majeur ici de la mort, donc signe des scorpions, un signe d'eau. Écoutez, la mort, souvent death and rebirth, death or rebirth, hein, quelque chose doit mourir ici pour laisser la place à quelque chose de neuf. Il faut faire le vide, en fait, il y a quelque chose qui doit finir pour que quelque chose de plus beau, hein, puisse naître ou renaître. D'accord ?
Hum. J'ai vraiment l'impression que vous allez offrir un cadeau, peut-être, ici, à votre à la personne, là, ici, en face de vous. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que c'est quelqu'un ici qui a envie de se retirer, peut-être de sortir, hein, de s'échapper d'une relation, peut-être quelque chose de flamme jumelle, d'un mariage, peut-être. Et ici, on a la mort, hein, quelque chose qui doit finir. Quelque chose qui doit finir, hein, pour laisser la place à quelque chose de nouveau ici, une renaissance. Hein. Peut-être votre cadeau, ça va remonter le moral de votre personne. Hein. Intéressant. La dernière carte, regardez, on a le 3 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, encore une fois. Donc le 3 de coupe, c'est des célébrations aussi, encore une fois, des célébrations. En tout cas, on fait la fête, on sort beaucoup peut-être. Hein. Il y en a qui sortent beaucoup. Peut-être le soir, on va boire un verre avec des amis. Voilà. Il y a des choses à célébrer. Hein. Toutes les coupes sont pleines, ça déborde ici. C'est beaucoup d'amour, d'émotions, de sentiments. Hein. L'amitié, etc. Sinon, j'ai envie de vous dire que si vous êtes séparé de cette personne, ici, il va y avoir des retrouvailles, une réunion. Une réunion avec cette personne. C'est peut-être à cette occasion que vous attendez peut-être le bon moment. Hein, c'est le 3 encore ici, hein, 3 la création. Hein. Vous attendez peut-être le bon moment ici pour pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un, pour pouvoir faire naître quelque chose. Peut-être quelque chose qui était mort. Hein. Vous n'allez pas hésiter, hein, regardez, hein, on a le chariot, hein, s'il faut voyager, hein, prendre le train, l'avion ou un chariot, hein, c'est un moyen de transport, vous n'allez pas hésiter. Donc le chariot, arcane majeur, un signe des cancers, une fois lancé, rien ne pourra vous arrêter. Bon, c'est bien, vous êtes lion, hein, d'un autre côté. Donc ici, on a un cheval blanc, un cheval noir, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, hein, et puis beaucoup de dextérité, de force, de maîtrise, hein, aussi pour diriger ce chariot, d'accord. Souvent, hein, on est au-dessus des nuages, là j'ai l'impression qu'on est dans l'eau, mais voilà, il se pourrait qu'il y ait un déplacement géographique ici. Allons-y maintenant, j'ai remis les cartes, on va demander 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Balance. Thank you. La justice, signe des balances. Ensuite, j'ai The Tower. Waouh! Et le pendu, qui était sorti tout à l'heure quand je battais les cartes avant de commencer. Bottom of the deck, regardez, la roue de fortune. Donc la justice, encore une arcane majeure. Waouh! Comme je l'ai dit, la justice, donc signe des balances, hein, signe d'eau. Alors la justice, il y a quelqu'un ici qui a envie de rétablir un certain équilibre, hein, comme dans tous les jeux de tarot, hein, vous voyez, elle a les yeux bandés, ici on reste impartial. Mais regardez ce qu'elle a dans sa balance, ici elle a un cœur, ici elle a comme une espèce de fumée, comme si c'est l'esprit ici, l'esprit, rétablir l'équilibre peut-être entre le cœur et l'esprit. D'accord. Il y a quelqu'un qui a envie que les choses soient plus justes, soient plus équitables, soient plus en harmonie, soient plus équilibrées, tout simplement. Deuxième carte, on a encore une arcane majeure. De toute façon, on n'a que ça ici. Cette fois-ci, on a la Maison Dieu, The Tower. D'accord. Scorpion, Bélier, la Maison Dieu, c'est quelque chose de soudain. Ici, on a cette... comment elle s'appelle? Tornade, donc qui s'abat sur cette tour. Hein. C'est l'intervention divine ici. On détruit quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Hein. C'est un peu comme la mort. On détruit pour pouvoir reconstruire. Hein. Quelque chose doit finir, quelque chose doit être anéanti pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, on va pouvoir bâtir sur des fondations beaucoup plus solides. D'accord ? Ça peut être aussi la Maison Dieu, bien entendu, ça peut être quelque chose, c'est quelque chose de soudain, ça peut être une surprise, une bonne, une mauvaise, hein, un coup de foudre, hein, ça peut être, toutes ces choses qui déstabilisent, en tout cas avec, la Maison Dieu, quelque chose de soudain, de surprenant, quelque chose auquel on ne s'attend pas, et voilà, quelque chose de déstabilisant, c'est clair. Troisième carte, on a encore une arcane majeure.
On a cette fois-ci le pendu donc signe des poissons, hein, le pendu, voilà, quelqu'un qui a besoin de se mettre la tête à l'envers, on a besoin de voir la situation sous tous les angles, hein. On a besoin de s'isoler aussi probablement, hein, parce que voilà, ce personnage, il est ici, pardon, il est seul. Souvent, il y a une certaine clarté, hein, autour de la tête, hein, de cette personne. C'est quelqu'un qui va trouver les réponses, c'est quelqu'un qui va trouver voilà, ce qu'il cherche, ce qu'elle cherche, hein. Mais ici, voilà, on a besoin peut-être probablement de s'isoler, on a besoin d'y voir clair, on a besoin de voir, d'étudier une situation ici sous tous les angles. La roue de fortune, donc comme je l'ai dit, la roue de fortune, hein, bottom of the deck, encore une arcane majeure, hein. La roue de fortune, c'est un peu comme si ici c'est la destinée, hein, la roue de fortune, pardon, lorsqu'elle sort, hein, c'est toujours pour la personne pour laquelle je fais un tirage, donc vous les lions en l'occurrence, hein, les choses vont tourner en votre faveur, hein, de toute façon, et puis il y a cette idée de, comme je l'ai dit, de destin, de destinée, c'est inévitable ici, rien n'est fait, rien n'arrive par hasard, d'accord? Justice, Tower. Bon, laissez-moi voir un peu plus clair là-dedans. Donc, le pendu. Quelqu'un a besoin de voir d'y voir plus clair par rapport à une situation soudaine probablement. On veut rétablir ici la justice. On veut recréer l'équilibre. L'équilibre, oui, avec la justice. Peut-être il y en a qui attendent une décision du tribunal, hein, avec la carte de la justice. Par rapport à une union, par rapport à un mariage peut-être, hein, par rapport à quelqu'un qui sort, qui s'échappe ici, qui veut s'échapper d'une relation, d'un mariage. Ça va arriver soudainement, ça va être quelque chose de soudain. Quelque chose de surprenant. Le pendu, ouais, il va falloir un petit temps après, hein, pour réfléchir, pour voir, écoutez, pour y voir plus clair, hein. Il y a peut-être une décision du tribunal ici qui tombe, hein, ça tombe au moment où on s'y attendait pas en fait, pour ceux qui attendent. Et la personne, il y a quelqu'un ici qui doit prendre un peu de recul, qui doit prendre un petit temps pour lui-même, pour elle-même, hein, pour essayer d'évaluer la situation. Mais il va falloir suivre sa destinée, hein, avec la roue de fortune. Qu'est-ce que j'ai après? Regardez, j'ai le page de coupe. Le page de coupe, donc encore signe d'eau, hein, encore les poissons. Hein, page de coupe, ça pourrait être des excuses. Mais c'est vous qui êtes en relation avec cette personne à million? S'il faut, c'est votre couple déjà. Hein. Ah. Page de coupe, ça peut être des excuses. Quelqu'un vient présenter ses excuses. Hein. Un page, donc ici, hein, c'est un messager, c'est une jeune personne. Ça pourrait être aussi votre enfant, l'enfant de la personne en face de vous. Hein. Mais on a quelqu'un ici, c'est un page, hein, on n'a pas beaucoup d'expérience, hein, c'est maladroit, c'est attendrissant peut-être. Donc quelqu'un ici qui vient présenter des excuses, hein, ou bien qui vient offrir sa petite coupe d'amour avec un poisson dedans. Hein. Et puis cette coupe, elle est toujours pleine, hein, d'amour, d'émotions, de sentiments. Hein. C'est toujours vrai. C'est un peu timide, hein. C'est un peu comme pour prendre la température, envoyer un petit message à quelqu'un juste pour voir comment la personne va réagir. Après, j'ai quoi? J'ai la carte du jugement, décidément, entre la justice et le jugement. Donc, signe des scorpions, hein, encore une fois, signe d'eau ici. On a cet ange ici, hein, qui réveille, hein, qui accorde une seconde chance ici à ces personnes, hein, d'accord? Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie d'accorder une seconde chance à son couple, hein, s'il s'agit de vous ici. On a envie de... Avec le jugement, oui, c'est vraiment seconde chance. Mais bon, j'ai justice et de l'autre côté, j'ai jugement. Donc ça pourrait être encore une fois quelque chose de juridique, une décision de tribunal ici. Mais ça, pour moi, c'est un peu, je te présente des excuses, j'ai envie qu'on reprenne. Hein. Est-ce que tu m'accorderais une seconde chance? Et quelqu'un a besoin de réfléchir. Hein. Mais cette personne va suivre son destin, de toute façon.
Mais encore une fois, il y a ces événements là qui arrivent brusquement. Bon, passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Intéressant. One card, please, for my Leo. December 2022. C'est celle-ci. True Love. Oh. Donc ici, on vous parle d'amour, hein, de l'amour véritable, hein, avec un A majuscule. This is the romance of a lifetime. Donc c'est la romance, c'est l'histoire d'amour d'une vie, c'est la romance d'une vie. Waouh. Ensuite, les oracles interstellaires. Moi, je voudrais celle-ci. C'est beau. New beginnings, donc de nouveaux départs. Hein. C'est super, parce qu'on a vu la mort, hein, nouveau départ, hein, rebirth. On a vu la maison Dieu, encore une fois, on détruit tout, on peut construire quelque chose de nouveau. Donc on parle de départ, on parle aussi de laisser couler, hein, on parle d'un nouveau jour. Hein. Regardez ce soleil, ça tombe bien, on fait les lions. Regardez ce soleil à l'horizon magnifique. Hein. C'est un jour nouveau, plein d'opportunités, plein de possibilités. On vous dit ici, you're ready for a fresh start. Donc vous êtes prêt pour un nouveau départ, tout frais. Hein. Quelque chose de tout neuf. Super. Passons maintenant aux oracles de l'amour du Highland Time Wellness. On va demander 3 cartes. 3 cards, please, for my Leo. Tell me more, please, about Leo in love and relationships. Thank you. Sunglasses. Bon, toujours elles sortent, les sunglasses. Heartbroken et coffin. Ouais, ça va bien avec ce qu'on a dit. Hein. Donc, les lunettes de soleil. Hein, donc, déjà, on se protège. Hein, c'est clair, on protège son cœur, peut-être, hein, pas seulement les yeux. On parle de quelqu'un qui voit, qui regarde, qui épie. Hein. Ça peut être aussi de la manipulation. C'est sorti encore ici. Waouh! On parle de manipulation, hein, cette personne qui, gaslighting, c'est ces gens hein, qui vous font vous sentir coupable, hein, qui font des choses et qui vous disent « oui, j'ai fait ça à cause de toi », quoi. Donc voilà, c'est pas bon. Perception, on parle de quelqu'un qui on focus, donc on voit les choses, ici on voit les choses en grand. Hein, on n'est plus concentré sur un petit point, hein, on voit vraiment, on a tout le panorama ici. D'accord. Deuxième carte, donc on a parlé de quelqu'un qui est heartbroken, donc quelqu'un qui a le cœur brisé. Deeply hurt, donc quelqu'un qui a été blessé hein, profondément, quelqu'un de triste. On parle de séparation, de break-up, c'est une rupture. Feeling lost, quelqu'un qui se sent perdu. Quelqu'un qui doit faire le deuil, hein, quelqu'un qui pleure quelque chose qui n'est plus probablement. Et puis la troisième carte, ça va être un peu comme la mort, hein, un peu comme la maison Dieu aussi. Donc on parle de fin qui amène de nouveaux départs. Hein. On a vu nouveau départ, new beginning il est là. Ending brings new beginnings. Excusez, hein, le français ça va pas, l'anglais va pas. On parle de quelque chose aussi qui grandit, on parle de changement, de libération, de transition, bien entendu, de passage hein, d'un état à un autre, hein, forcément, avec le cercueil. Waouh! Allons-y maintenant, vos messages manuscrits. 1, 2, 3. 2 more, please, for my Leo. Et 5. Thank you. Alors, premier message, tu es moi, je suis toi. Ça sent la flamme jumelle. Hein. On va la mettre là-bas. We've always been looking for each other. Donc, nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Waouh, c'est beau ça. C'est pareil, encore une fois, hein, flamme jumelle. Unblock me, please. Ah, quelqu'un vous a bloqué sur les réseaux sociaux ou vous avez bloqué quelqu'un. Ici, quelqu'un demande à l'autre hein, d'être débloqué hein, sur les réseaux sociaux. Ensuite, have you recognized me? M'as-tu reconnu? Oui, mais alors tout ça, c'est pareil, hein, ça tourne autour du même thème. Hein. Tu es moi, je suis toi, nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. M'as-tu reconnu? Waouh!
I love you, but I have been hurt in the past. Donc, je t'aime, mais j'ai été blessée par le passé. Ouais. Bah écoutez, j'espère que ça va prendre son sens. Allons-y les breloques. Leo, love and relationships, December 20. Allons-y, voir un peu ce qui va sortir ici dans vos breloques. J'ai la lettre N, Nathan, Noémie, Naomi, Nicolas, Nicoletta, Nicole. Ensuite, j'ai la lettre M, Mathieu, Maurice, Marcel, Michel E, Maëlys, Mona, Monique, voilà, puis plein d'autres, hein, puis voilà, MN. Ensuite, j'ai la lettre I, Isabelle, Ingrid, Inès, voilà, puis plein d'autres. Ensuite, j'ai ça aussi, c'est peut-être un V, le V de la victoire. Victor, Victorine. Après, j'ai un petit flamant rose ici, le flamant rose, hein, la tendresse, l'amour aussi peut-être. Et les plumes du flamant rose, hein, qui sont ça peut être aussi le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. C'est une autre vous d'ailleurs qui m'avait dit ça. Ensuite, j'ai un petit papillon. Donc, papillon, c'est encore, comme on a vu tout à l'heure avec The Coffin, là, le coffin, passage d'un état à un autre, hein, transition, transformation, hein, transformation intérieure, hein, transformation. Et puis, les papillons, hein, qui sont le symbole, hein, des manifestations, hein, dans la 3D. Donc j'ai celui-ci, et puis regardez, ça tombe bien, j'en ai un autre. J'ai celui-ci, voilà, 2 papes, 2 personnes ici qui se transforment, évolution, transformation. Après, j'ai une petite rose rouge ici, une rose rouge, hein, pour dire je t'aime, quelqu'un. C'est peut-être ce petit page de couple là, qui va offrir une rose. Hein. Et puis sur cette rose, est-ce qu'on la verra? Il y a une abeille, hein, il y a un insecte, oui, c'est une abeille. Alors pour moi, les abeilles, hein, voilà. Quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être quelqu'un d'un peu agité. Mais voilà, on travaille, on est. Oui. Quelqu'un qui n'arrête pas, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. J'ai une deuxième rose, bon, on va pas revenir dessus, hein, cette fois-ci, voilà, une rose dorée. Rose. Après, j'ai un petit oiseau ici, peut-être quelqu'un a une volière, ou un petit canari, ou ça pourrait être un moineau, voilà, ça vous parle ou pas. Ensuite, j'ai un petit voilier. Voilier, ici, c'est plutôt la tranquillité, hein, la sérénité. Avec un voilier aussi, on avance, on évolue. Hein, voilà, vous voyez, on s'en va. Hein, dans le Highland Time Wellness, hein, c'est une bonne carte, le voilier. Hein, c'est de l'évolution, on tourne la page, on avance, on progresse. Peut-être on arrive à destination. Il y a peut-être des gens qui sont en bord de mer, près d'un port, ou qui font de la voile. Après, j'ai un petit sac à main ici, peut-être un sac à main de designer, hein, quelque chose qui coûte cher. Quelqu'un qui aime bien les sacs à main, qui collectionne les sacs à main, les portefeuilles, tout ça, porte-monnaie de luxe. Et puis on va finir avec un petit token. Regardez, dessus il est écrit, vas-y focus, vous ne verrez rien. Il est écrit Capricorne, d'accord? Donc Capricorne, hein, à partir du 23 décembre hein, jusqu'au 20 janvier. Et au dos, il est écrit Ambitious. Donc on vous dit que les Capricornes sont des gens qui ont de l'ambition. Il y a peut-être des Capricornes qui ont une importance dans votre vie, 1 million, ou peut-être vous avez ça en ascendant. Hein. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. Oui. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, pour les pouces, les commentaires, c'est en dessous. On reste courtois, bien entendu. De toute façon, en 2023, tout ce que n'a pas de sens, je pense, je vais enlever. Voilà.
parce que j'ai envie, mais c'est pas grave. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, hein, en info, vous verrez. Et puis quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, 1 million si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vais en profiter du coup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.